Salut à toi public. Bon, on va étudier maintenant dans cette vidéo comment se comporte le condensateur lors de sa décharge. Donc actuellement, là tu vois, par rapport au premier montage que l'on a étudié sur la première vidéo, hein, si tu l'as pas vu, je t'ai mis les liens en bas en commentaire. Notre condensateur est chargé, il a atteint le régime permanent, donc la tension à ces bornes est égale à la tension en borne du générateur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'interrupteur qui était initialement ici, on va l'ouvrir et simultanément, on va fermer celui-ci. Donc le condensateur va se décharger, hein, parce que pour l'instant il y a un déséquilibre, hein, il y a un excédent de charge négative ici et un excédent de charge positive ici. Donc évidemment les électrons vont parcourir le conducteur ohmique quand l'interrupteur sera fermé évidemment, pour finalement compenser le déficit d'électrons qu'il y a sur l'autre armature. Et puis c'est-à-dire évidemment un état d'équilibre à la fin où il n'y aura plus de déséquilibre entre les charges positives et les charges négatives aux bornes des armatures de ce condensateur. Donc c'est parti, on va utiliser la loi des mailles comme d'habitude. Donc là, on a fermé l'interrupteur ici, on a ouvert celui-ci, hein, c'est pour éviter de mettre le générateur en court-circuit, hein, sinon évidemment on mettrait le générateur en court-circuit. On applique comme d'habitude la loi des mailles, la tension aux bornes de la résistance plus la tension aux bornes du condensateur, les deux restent en convention récepteur, est égale à 0. Très bien. Or, nous ce qu'on veut, c'est établir une équation différentielle qui dépend de la tension aux bornes du condensateur. Donc je vais évidemment garder le UC, hein, c'est déjà fait, le boulot il est déjà fait, par contre il va falloir que je bidouille UR. Et comme dans la vidéo où on a étudié la charge du condensateur, UR on va le remplacer par la loi d'Ohm, par le produit R fois I de T. Or I de T, on a vu que c'était D de Q de T sur dt, donc je remplace I de T par D de Q de T sur dt, voilà. Et là c'est presque gagné parce qu'on sait que Q de T c'est le produit de la capacité du condensateur fois la tension à ses bornes. Donc c'est parti. Q de T c'est la capacité du condensateur fois la tension à ses bornes, donc je le remplace Q de T ici par cette expression ici, ce qui me donne mon équation différentielle. Le C, je le sors de la dérivée comme c'est une constante, et là on a presque gagné, il ne reste plus qu'à mettre notre équation différentielle sous la bonne forme, hein, celle qui va nous permettre une résolution de cette équation différentielle simplifiée. Donc j'ai divisé la dérivée temporelle de la tension aux bornes du condensateur par le produit RC, et je me retrouve avec une équation différentielle qui a cet aspect-là. Voilà. Donc là, on a terminé d'établir notre équation différentielle, il ne reste plus qu'à la résoudre, et pour ça, je t'invite à voir la vidéo suivante.